La fois où j'ai prié pour des gens et un voyant m'a menacé. C'est aussi le jour où j'ai découvert que les forces spirituelles existent. J'avais 16 ans. Voilà, c'était un événement à Ville 2, au centre commercial à Charleroi. Le mercredi après-midi, il y avait les journées de la voyance. Et là où il y a un espace, un puits de lumière dans le Ville 2, il y avait des tentes, 3 tentes avec des voyants dedans. Et j'en avais entendu parler à mon église, ils avaient prié pour l'événement, pour que les gens se sentent aimés de Dieu et qu'ils découvrent Dieu plutôt que la voyance. Et alors moi j'avais dit qu'il fallait faire plus que ça, qu'il fallait aller sur place. Et les gens étaient mitigés, ils avaient peur, tout ça. Et moi je suis allé sur place. Je me suis rendu sur place et au début je me balade, je regarde l'événement et puis je m'assieds sur un des côtés, sur un banc. Et alors je commence à prier pour cet endroit. Je vois le puits de lumière, là il y avait trois fenêtres au-dessus. Et alors la lumière donnait sur le sol. Et j'ai prié pour que tous les gens qui rentrent dans cet espace ressentent l'amour de Dieu. Et que du coup, ils n'aient pas besoin d'aller voir ces voyants. Qu'ils se sentent bien en fait dans cette lumière, qu'ils ressentent l'amour de Dieu et que ça réponde intérieurement à des questions qui se posent, des insécurités, toutes les questions qui se posent, pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller plus loin. Et j'étais en train de prier là sur ce banc, ça faisait quelques minutes que j'étais là, et je vois un des voyants qui sort de sa tente, il passe sa tête comme ça, et je vois, il sort sa tête et il me regarde directement. Et je me dis c'est bizarre. Alors je regarde autour de moi, je me dis mais pourquoi il me regarde moi, c'est bizarre. Et puis le mec rentre dans sa tente et puis il ressort et il me regarde encore et il va voir le gars de la sécurité. Et le gars de la sécurité vient me trouver et il me dit monsieur, veuillez circuler s'il vous plaît, vous troublez l'ordre public. Je trouble l'ordre public en faisant quoi monsieur? Je suis assis sur un banc. En plus j'avais mon téléphone, je faisais genre que j'écrivais des SMS. J'avais 16 ans quoi, un ado. Comment je trouble l'ordre public? Et je lui dis qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il me dit les voyants viennent de se plaindre comme quoi ils n'arrivent pas à travailler parce que vous les troublez dans leur travail. Et je dis en faisant quoi? En envoyant des SMS? Je suis sur mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Il me dit veuillez me suivre s'il vous plaît, vous refusez d'obtempérer? Veuillez me suivre s'il vous plaît. Il m'emmène au poste de sécurité. Le voyant vient avec. Et le gars prend l'agent de sécurité prend ma carte d'identité. Et alors il dit monsieur va porter plainte pour trouble de l'ordre public. Je dis et pour quelle action? Et il dit on va entendre sa déposition. Et si vous refusez d'obtempérer, on va prendre sa déposition et ça va finir à la police. Et je dis mais oui, avec plaisir. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour déranger. Et le mec était derrière moi, le voyant. Et alors l'agent de sécurité prend ma carte d'identité. Et alors il inscrit toutes les données, tout ça. Et puis le voyant arrive et il me regarde. Et puis il regarde ma carte d'identité, il regarde mon nom. Il dit Tom Wart. Ça va, c'est tout. Moi j'ai juste besoin d'un nom. T'inquiète, ça va circuler dans le réseau et tu vas avoir des problèmes. Et il est parti. Il a même pas porté plainte, il a rien fait. Il m'a menacé. Il m'a dit que j'allais avoir des problèmes. Et il est parti. Ça m'a fait flipper à fond. Et alors je suis resté là avec le gars de la sécurité. Et je lui dis vous pouvez me dire quel est le problème? Et il me dit écoutez, je sais pas, moi ils sont venus me trouver. Il y avait déjà un des autres gars qui est venu me trouver séparément. Et donc apparemment ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à travailler tant que vous étiez là, donc ils ont demandé que vous partiez. Et voilà comment. Pour finir, j'ai circulé dans le Ville 2 et alors je continue à prier en circulant tout autour des stands. Comme ça ils pouvaient rien me dire, je circulais. Je ne pouvais pas troubler l'ordre public. Et alors j'ai retenu 3 choses de cet événement. La première, c'est ne méprise pas ta jeunesse. J'avais 16 ans. Je venais de me convertir, ça faisait longtemps que je priais tout ça, mais je venais de prendre mon baptême, je venais de vivre mes premières prières, mes premières choses intenses avec Dieu. Et je suis allé là tout seul, j'avais personne avec moi, je suis allé, j'ai prié, et le mec a dit qu'il était dérangé par mes prières, il ne savait pas travailler. Deuxième chose, c'est ça,
que je retiens, c'est un voyant qui ne sait pas travailler. Il est venu me dire que je l'empêchais de travailler parce que j'ai prié pour que les gens ressentent l'amour de Dieu. Avant cette expérience, je me disais que les voyants, ils avaient juste un don pour pouvoir voir les choses spirituellement, et puis c'est tout quoi. Je pensais pas qu'ils étaient bons ou mauvais, et cette expérience-là m'a prouvé que ce gars-là était dérangé que les gens ressentent l'amour. Donc ce gars-là travaillait grâce aux insécurités des gens, et quand les gens se sentaient mal, il gagnait de l'argent. Puisque moi c'était ça que j'avais prié. Je priais toute l'après-midi pour que les gens qui rentrent dans ce carré de lumière ressentent l'amour de Dieu, et qu'il n'y ait pas de manque, qu'il n'y ait pas de besoin d'aller justement voir des voyants. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais vous dire. J'aimerais te dire, toi qui regardes cette vidéo, même si tu n'as jamais eu d'expérience spirituelle, même si tu ne crois pas en Dieu, tu peux juste te poser des questions. Eh bien si tu as mal au cœur, si tu as des blessures, si tu te poses des questions, tu peux simplement prier. Tu peux simplement parler à Dieu dans ton lit. Tu peux simplement dire Seigneur, si tu existes, j'aimerais que tu viennes répondre à mes besoins, j'aimerais que tu viennes me faire sentir ton amour. J'aimerais ressentir ton amour si tu existes. J'aimerais que tu m'apprennes quelque chose. J'aimerais faire l'expérience de ta vie en fait. J'aimerais faire l'expérience que tu vives. Et voilà, il suffit de faire cette prière en fait. Et la troisième chose que j'ai appris, c'est que les forces spirituelles, les forces occultes existent. Faut bien se dire que je suis arrivé sur place, je me suis assis sur le banc public là, je suis resté là une dizaine de minutes à prier, et le mec a sorti sa tête. Il n'y a pas d'autre explication. J'étais là sur mon téléphone, un gamin de 16 ans sur son téléphone, il n'y a aucune raison de venir le trouver pour lui dire qu'il t'empêche de travailler. J'étais juste là en train de prier, et le gars l'a senti, et ça l'a dérangé. Donc ça a été pour moi la preuve que le monde spirituel existe, et que ça sert de prier, c'est utile. Parfois je me demandais, est-ce que ça sert? Est-ce que ça porte du fruit? Est-ce qu'il y a du résultat? Etc. Et là concrètement, moi je priais pour que les gens se sentent aimés. Et j'ai pas vu de gens qui m'ont dit « Oh, je me suis vraiment senti aimé aujourd'hui », etc. Par contre, j'ai vu ce gars qui m'a dit que ça l'empêchait de travailler. Donc, le monde spirituel existe. Continuez à prier pour les gens, continuez à aimer. Moi je bénis ces personnes. Jésus dit de bénir ses ennemis et pas de les maudire comme on ferait naturellement. Ce gars m'a maudit, mais moi je le bénis. Je l'ai béni, j'ai prié pour lui, pour que Jésus l'aime, Jésus l'aime, Dieu l'aime. Dieu l'aime inconditionnellement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque chose de bien pour être aimé de Dieu. Dieu l'aime, Dieu t'aime toi aussi. Et juste prie, demande des choses positive, constructive à Dieu, et bénis les gens autour de toi. Prie pour qu'ils se sentent aimés de Dieu. Prie pour que Dieu leur révèle ce qu'ils font de mal, et qu'ils puissent changer, qu'ils puissent se remettre en question, qu'ils puissent être meilleurs. Et voilà. Partage cette vidéo pour faire connaître cette vérité, parce que trop peu de gens connaissent ce type d'expérience et partagent ce type d'expérience. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.